bienvenue sur ce live spécial. Vous êtes déjà, mais je sais pas combien sur le live, c'est trop énorme. Merci en tout cas de votre présence. Merci pour les nouveaux follow parce qu'il y en a eu 3 là en l'espace de pas longtemps. Donc il y a Amy Colo, il y a Onélis et Abby Green en live. Donc merci à vous d'être là, tout simplement. Coucou les lectures de Maëlys, coucou Yvipo, coucou Ingrid la lectrice, Monde de Pitch, et j'en ai sûrement oublié, mais en fait j'ai un tout petit écart là où j'ai le chat, et du coup je ne vous vois pas tous, ne m'en voulez pas. Donc aujourd'hui, on va parler auto-édition, donc au niveau en tout cas livresque. On va être 3 aujourd'hui. Donc bon, moi-même, je me présente plus vraiment. Et du coup, il y a voilà, Lise et Elodie qui seront à mes côtés. Et on va vous dire un peu ce qu'on en pense de l'auto-édition. Et bien sûr, on a plein de recommandations à vous faire. Donc préparez, je sais pas, votre livre addict, votre wishlist Amazon, enfin toutes ces petites choses-là qui peuvent vous aider à rentrer pas mal de choses parce que, en gros, on a plus d'une quarantaine de recommandations à vous faire. Donc, imaginez que c'est assez énorme. Coucou Rachel, comment tu vas? Donc, ouais, vos pales vont souffrir, enfin, vos wishlists vont souffrir. Après, entre la wishlist et la pale, c'est à vous de négocier avec vous-même, avec votre banquier, avec ce que vous voulez. Mais dans le principe, vos listes d'envie vont grandement augmenter. Donc, je vais changer de scène et puis on va accueillir Lise et Elodie avec nous. Hop. La fille pas préparée. Voilà, donc elles sont affichées. Vous pouvez faire coucou les filles, on vous voit, ça y est. Bonjour tout le monde. Normalement, alors dites-moi peut-être si jamais je dois les augmenter au niveau du son ou si vous nous entendez bien. Ouais, il y a un écho. Ah. Il y a un écho Pourtant, chez qui? Ah bah ouais, c'est moi. Ah bah oui, ouais. Moi, j'ai pas mis le son du live. Alors, et l'autre ouais. C'est exactement ça, Rachel. Elodie est dans sa voiture sur un parking. Coucou les filles. Pas du tout. Elle est un peu bizarre ta chambre, Elodie, quand même. Hein. Du coup, comme Elodie, tu es déjà en train de parler, est-ce que tu veux te présenter un peu pour que les personnes apprennent à te connaître un tout petit peu? Oui, moi c'est Elodie, j'ai 29 ans. Puis voilà. J'ai une chaîne Booktube, un compte Bookstagram qui s'appelle Au pays de Toti. Et puis voilà, je sais pas trop quoi dire en vrai. Qu'est-ce que tu aimes lire? Qu'est-ce que tu préfères lire? Attends, je t'entends plus. J'ai plein de genres de lecture. J'aime un petit peu tout. Ok. Tu m'entends? Oui, on t'entend. Ok. J'aime un peu de tout, mais c'est surtout la romance que je lis pas vraiment. Autrement, je lis un petit peu de tout. Ok. Mais principalement thriller, roman noir et fantasy, enfin SFF. Ok. Voilà. Parfait, merci beaucoup pour ta présentation. Je suis verso, si ça intéresse. Et du coup, Lise, est-ce que tu veux te prêter au même exercice que Elodie? Oui, donc moi c'est Lise, L-I-Z, plus un petit D pour mon pseudo. J'ai surtout un compte Instagram où je parle de livres, etc. J'ai découvert l'édition indépendante et l'auto-édition il y a un an environ. Et j'ai eu l'idée de faire un challenge de lecture autour de l'auto-édition. Donc là, il est en cours, c'est le 1 indé par mois. Donc c'est une lecture auto-éditée par mois, avec pas beaucoup de contraintes. Le but, c'est vraiment de découvrir l'auto-édition. Voilà. Et moi, comme genre, je lis surtout de la SFFF, de l'imaginaire, mais je lis aussi un peu de tout, de manière générale.
Ouais, donc Lise, c'est la plus diversifiée de nous. Parce que tu lis quand même un peu plus de romances, etc. Par rapport à Elodie et moi-même. Et du coup, ouais. Vas-y, Hello. Ah non, je j'ai rien croyais. dit. Excuse-moi. Et du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Audrey. Mes réseaux, c'est Little Purple Books, littlepurple.books. Du coup, ça fait, je pense, 2 ans que je suis sur Instagram, que je fais des chroniques régulières. Et ça doit faire 1 an et demi que j'ai découvert vraiment l'auto-édition. Là où j'ai eu la chance soit d'être en contact avec des éditeurs auto-édités, d'avoir des services presse, etc. Et c'est pour ça qu'on fait ce live aujourd'hui. C'est que en fait, par rapport à l'auto-édition, souvent, on se dit oui, l'auto-édition, c'est pas ouf, les gens font tout seuls, il y a des fautes d'orthographe, les livres ils sont pas beaux, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a encore comme autre préjugés un peu qu'on peut trouver sur l'auto-édition, mais je sais que globalement il y en a beaucoup et malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, tout le monde ne peut pas être Lévy, Grimaldi, Musso ou je ne sais quoi. Bonjour à Marine de Imagine Encre, bienvenue sur la chaîne. Coucou Marine. Donc voilà, il y a plein de fautes, etc. Il n'y a pas le même travail que quand on est dans des grandes ME. C'est un peu le truc. Et puis on se dit, ah, mais souvent aussi, parce que je l'ai déjà entendu, oui, les auto-édités, c'est parce qu'ils n'ont pas été acceptés dans les maisons d'édition. Alors que non, il y a vraiment des auto-édités qui choisissent d'être auto-édités et en plus qui nous font des choses qui sont vraiment très très jolies. Coucou l'encre du bonheur, bienvenue. Si jamais je loupe des messages, m'en voulez pas, hein, mais le chat il défile à une de ses vitesses, c'est fou. Donc bienvenue en tout cas à tout le monde. Et donc le but c'est de vous enlever ces préjugés. Alors bon, je sais qu'il y en a dans le chat qui sont déjà habitués à lire des auto-édités, mais il y en a, et j'en suis sûre, qui ne le sont pas. Donc le but c'est un peu de vous présenter tout ça. Alors je tiens quand même à préciser avant qu'on commence à vous faire les recommandations, c'est que de l'auto-édition, il y en a énormément et que malheureusement on ne peut pas tout présenter. Ça n'existe pas. Donc, on a fait une sélection. Bien sûr, je sais pas moi, dans 6 mois, ça se trouve, on vous ferait encore une autre sélection. Mais là, on en a quand même déjà une quarantaine, donc une quarantaine d'auteurs différents à vous présenter, ce qui, je pense, pourra convenir au plus grand nombre. Il y a un peu de romance, il y a du thriller, il y a de la SFFF, il y a vraiment de tout pour contenter tout le monde, mais je suis consciente qu'il n'y a pas tous les auteurs. Parce que c'est pas possible. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous vouliez rajouter encore quelque chose, les filles, par rapport à l'auto-édition et les préjugés avant qu'on commence à faire nos recommandations? Et bienvenue à tous les nouveaux si je vous zappe, mais je ne veux pas forcément couper la parole à Lise et à Elodie à chaque fois. Je pense que tu as pas mal résumé. Les préjugés, en fait, c'est aussi basé sur le fait que c'est une seule personne qui va tout faire. Savoir que l'édition, ça comprend pas mal de choses à faire, etc. Après, un auto-édité, il va, il va faire appel normalement à des prestataires, etc., qui vont le faire. Évidemment, dans l'auto-édition, il y a des gens qui vont mal faire le travail, mais dans les maisons d'édition, il y en a pas mal aussi qui font mal le travail. Donc, dans les deux cas, on peut tomber sur du bon, très bon, qu'on va vous présenter aujourd'hui, ou sur du mauvais, quoi. Et moi, franchement, mes plus gros coups de cœur des années précédentes étaient principalement auto-édités. Donc, voilà, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Voilà. Ouais. Et du coup, on a enlevé, parce que sinon il y en aurait eu encore plus, des personnes qui étaient auto-éditées et qui aujourd'hui sont éditées dans une maison d'édition. Ceux-là ont été supprimés du live, je tiens à le préciser, mais ils auraient eu leur place. Mais après, franchement, des émissions comme ça, on pourrait en faire
je pense presque tous les mois, on aurait assez de contenu pour vous présenter à chaque fois des nouveaux auteurs, des nouvelles sorties. Après, chez certains auteurs, on attend des suites. Je fais un appel à personne ou peut-être à quelqu'un. Du coup, Élodie, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport aux préjugés? Dis-moi. Écoute, déjà, je suis d'accord avec absolument tout ce qu'a dit Lise. Personnellement, je lis des bouquins autant de maisons d'édition que d'auto-édition. Enfin, peut-être pas autant, mais je lis plus de bouquins de maisons d'édition, mais autant, voire plus de coquilles. Et je trouve ça m'énerve plus encore de savoir qu'il y a une équipe derrière. Une personne qui a engagé une personne en auto-édition et elle, il y a des coquilles, je peux plus vite pardonner. Bref, et voilà. Donc là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec Lise. C'est un préjugé aujourd'hui qui n'a qu'une valeur. Et moi, je suis contente aussi, parce qu'en fait, il y a un autre préjugé aussi, je trouve, c'est que l'auto-édition, ça veut dire écriture, pas de plume, quoi. Une écriture simple, voilà, des gens qui s'amusent à écrire, qui s'essayent, forcément une plume travaillée, alors que ça veut rien dire tout. Mais vraiment, j'ai lu des plumes magnifiques en auto-édition et des plumes, je me demande pourquoi ça a été édité en maison d'édition. Donc voilà, je trouve qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il faut ouvrir un petit peu son esprit et voir les choses telles qu'elles sont, quoi. Voilà. Parfait. Je pense que tu as complété ce qui manquait, effectivement. Par moment, à force de lire, parce que je pense que toutes réunies, déjà moi-même je lis pas mal, donc je pense que toutes réunies, ça doit être énorme si on doit calculer combien on lit toutes les trois. C'est vrai qu'il y a des fois des livres en maison d'édition là où on se demande qu'est-ce qu'ils ont fait, parce que franchement, il y a aussi des fautes, il y a des trucs, là où on se dit, il y a je sais pas combien de personnes qui passent dessus et ça n'a pas été vu, donc voilà, ça peut être embêtant. En tout cas, n'hésitez pas à parler et à poser vos questions dans le chat sur l'auto-édition si jamais vous n'y connaissez pas grand-chose. Il y a des auteurs d'ailleurs dans le chat qui sont auto-édités, donc ça se trouve pour les questions là où on n'est pas en capacité de vous répondre. Je pense qu'il y aura toujours du monde pour vous répondre. Les traductions en maison d'édition sont parfois horribles, sont souvent très très horribles. Mais bon, on va pas rentrer dans ce débat-là parce que plus ou moins ça va devenir compliqué, mais ouais. Puis bon, je trouve que pour les auteurs, c'est quand même hyper courageux parce que même si pour certains, souvent ils lancent par des campagnes Ulule, des campagnes participatives, etc. Ça reste quand même financier, ça engage quand même beaucoup de choses. Il faut dire que souvent, les auteurs auto-édités ont un autre travail à côté. Forcément, parce qu'on ne peut pas se lancer, je pense, en auto-édition comme ça, du jour au lendemain, sans rien avoir écrit auparavant. Donc, je me dis que c'est des personnes qui ont l'envie de proposer quelque chose, et pourquoi pas proposer quelque chose de super qualitatif qui va essayer de faire au plus grand nombre. Hein. On y croit. Si jamais il y en a certains qui veulent partager leur lien, vu qu'il y a des auteurs, vous pouvez écrire à Monde de Pitch ou à Ivy Bookin, et en fait elles peuvent partager les liens s'il faut pour les personnes qui sont en auto-édition, si déjà. Après, il y a certaines personnes qui savent déjà qu'on va parler de leur roman à un moment, mais qui ne savent pas quand. Mais globalement, voilà. Je pense que donc vous pouvez chuchoter à Monde de Pitch ou à Ivy Bookin. Elles feront un plaisir de pouvoir publier vos liens, vos réseaux sociaux. Donc Rachel, n'hésite pas à repartager tout ça. Je pense qu'on va commencer à parler. Ah, d'ailleurs, ma slide s'est déjà changée, j'avais même pas fait gaffe. On va commencer à parler de romance.
Et je vais mettre mon truc plus grand avant. Et je m'excuse par avance au cas où si je prononce mal les noms d'auteurs. Ce n'est pas fait exprès, mais parfois ça peut être un peu compliqué, donc je me pré-excuse d'avance. Coucou Manon. Bravo Little, vive l'auto-édition de qualité. Ouais, trop. Et du coup, la première, ça va être Lise qui va nous présenter « Je contrôle la situation » de Maritza Jaillet. Jaillet, pardon. Jaillet. Je t'en prie. Je suppose que certains connaissent déjà Maritza sur les réseaux ou sur YouTube, où elle fait partie de la chaîne Tata Nexua. Donc elle donne pas mal de conseils pour l'auto-édition ou l'édition indépendante, justement. Et alors, elle écrit aussi, et ça, c'est un roman que j'ai pu découvrir pour le challenge Un indé par mois. Donc, c'est une romance qui raconte en gros l'histoire de Uranie, qui est une jeune femme de 30 ans, et elle aimerait bien un peu reprendre sa vie en main. Elle va commencer à faire du sport, etc. Essayer de réorganiser sa vie parce que c'est un peu une période un peu chamboulée pour elle. Mais elle va faire une rencontre avec quelqu'un qui est assez agaçant et qui va pas mal chambouler ses plans. Je n'en dis pas plus. Parce que j'ai bien aimé découvrir un peu les péripéties et tout, et si on apprend un peu plus avant de commencer, c'est un peu moins drôle. Ce qui est vraiment chouette avec cette romance, c'est qu'on a vraiment un style hyper déjanté. On a des péripéties qui s'enchaînent parfois jusqu'à l'absurde. Et on a une romance qui se développe, qui, même si les personnages s'aiment, enfin, même si je dis pas que les personnages s'aiment pas trop, mais que le personnage love interest masculin énerve très fort l'héroïne au début. C'est pas du tout une romance toxique, c'est vraiment un truc assez mignon, mais plutôt dans le drôle en fait qui va se développer. Le personnage est assez attachant, et alors on suit toute l'histoire de son point de vue, mais elle a un point de vue assez biaisé sur les choses, sur les événements et tout, donc finalement après il va y avoir pas mal de surprises, de découvertes à la fin, et j'ai beaucoup aimé. Donc je dirais que c'est une bonne lecture de fin d'année, légère et super originale, parce que franchement on ne trouve pas ce genre de style, je trouve, en maison d'édition, quoi. C'est pas une romance de Noël comme on trouve d'habitude. Voilà. Très bien, merci. Visiblement, donc tu as déjà fait découvrir le premier roman. C'est bon, les wishlists sont ouvertes direct dès le premier livre. Je vous dis qu'il y a il y a des slides d'introduction, enfin de genre à chaque fois, mais en tout il y a 52 ou 53 slides. Donc soyez prêts, ça fait plus d'une quarantaine de recos quand même. Si dès la première vous remplissez, vous risquez d'avoir plus de 40 qui vont s'incrémenter. Et du coup, pour le deuxième, vu qu'on est dans la romance, ça sera un livre que moi je voulais mettre en avant. C'est Là où l'herbe est plus verte. Donc c'est de Tiffaine Moigny. Et du coup, on va suivre l'histoire de Colline, qui est une jeune femme tout à fait traditionnelle, mais qui s'ennuie grandement dans sa vie. Elle vit quand même avec quelqu'un de toxique pour elle. Elle se pose pas mal de questions sur sa vie, etc. Et elle a la chance d'avoir un boulot là où elle rédige des chroniques, et tant qu'elle fait son boulot, en fait, elle n'est pas obligée de rester chez elle à son domicile. Et un peu sur un coup de tête, elle va partir en Irlande. J'avais un doute, Écosse, Irlande, mais non, c'était en Irlande pour complètement changer de vie, s'éloigner de personnes qui semblent toxiques autour d'elle. Et franchement, c'était hyper mignon. Alors bien sûr, il y a une romance, sinon ça serait pas dans la catégorie romance. Je pense que ça peut paraître logique, mais c'est vraiment très mignon, très feel good. Donc moi vraiment, j'ai passé un super moment, et malgré que ça soit court, parce que j'ai pas l'habitude des romans courts, vu que je lis beaucoup de fantasy fantastique, il fait 288 pages. J'ai dévoré les 288 pages. J'aurais aimé en demander plus, mais pour une fois, dans une petite lecture, j'avais tous les éléments dont j'avais besoin. J'avais mon début, j'avais toutes mes explications dont j'avais besoin, j'ai eu mon histoire, j'ai eu ma fin, et vraiment, je peux que recommander
ce livre. Et d'ailleurs, en parlant, vu que j'y pense et que je vois Rachel aussi dans le chat, si vous voulez retrouver des romans qui sont en auto-édité, il existe la librairie Jeune Pousse qui est disponible et qui répertorie, je vais le mettre dans le chat, et qui répertorie pas mal de livres en auto-édité. Donc, si jamais vous voulez découvrir, d'ailleurs, il y a les livres de Rachel, le livre de Rachel, pardon, qui est dedans. Donc, n'hésitez pas à le découvrir. Ouais, vive les jeunes pousses, c'est ça. Et du coup, je crois qu'en romance, voilà, on a déjà fini. Bon, on vous avait prévenu de base qu'on n'était pas non plus des grandes lectrices de romance. Ça ne veut pas du tout dire que c'est moins bien, c'est juste nous, voilà. Ouais. Oui, je vois plus BOD Ninja en fait. Ok. On y croit. Et du coup, par contre, la prochaine, c'est donc là, on va parler de contemporain. Et du coup, la prochaine, c'est Élodie qui va nous présenter S'il te plaît, maman, réveille-toi de Jean-Luc Coneza. Ouais. Si elle nous entend bien. Coneza. Coneza. Alors, tout d'abord, je commence par vous dire que je me suis rendu compte que c'était pas un contemporain, donc bref. En fait, ça se passe en 1950. Voilà. Donc, on est dans un contexte d'après-guerre. C'est un petit, alors c'est un tout petit roman ou une grande nouvelle de 150 pages. Et en fait, on va suivre Colette, qui est une petite fille de 7-8 ans. Et en fait, on va suivre sa vie de famille. Et clairement, en fait, on comprend très vite que son père commet des violences envers sa mère. Et du coup, voilà, on est dans un contexte d'après-guerre. Alors, il y a tout un impact, mais voilà, on va vraiment être au cœur de ces et du coup, de la violence sociale, de la violence alors faite à la femme, mais pas que, puisque les gens peuvent aussi en prendre pour leur grade de temps en temps. Donc voilà, c'est en gros la thématique de cette histoire. Ce que j'ai adoré, c'est la subtilité avec laquelle l'auteur a écrit cette histoire, pas dans la surenchère sur des scènes violentes, enfin violence. On est vraiment ouais, dans quelque chose d'assez subtil. On comprend très vite ce qui se passe, on comprend très bien que c'est une routine installée depuis longtemps dans leur vie. Voilà, donc c'était très touchant, suivre la petite Colette, elle est adorable. Sa relation avec sa maman, elle est tellement belle. Enfin, voilà, c'est vraiment une histoire à lire, je pense. Vraiment. L'auteur a fait un choix pour la fin que personnellement j'ai aimé et qu'il explique à la fin du roman, donc je ne vais pas vous en parler, puis je vais éviter la surprise. Mais voilà, et j'en profite très rapidement aussi pour vous dire que du coup, c'est un roman qui est en partenariat avec une association pour le droit des femmes, entre guillemets. Alors, en fait, c'est une association qui s'appelle Cœur de guerrière, qui se bat pour aider les victimes de violences conjugales, leur trouver un foyer, tout ça, les aider à s'enfuir. Et donc, la moitié du roman, du prix du roman, est reversée à cette association. Voilà. J'en profite pour le dire parce que je trouve que c'est pas négligeable quand même, comme petit détail. Voilà. Ok, bah écoute, merci beaucoup Élodie, même si tu nous as un peu arnaqué, avouons-le, avec le style, j'ai pas revérifié, j'avoue. Mais bon, c'est pas très très grave. Ouais. Et du coup, comme on est donc techniquement dans le contemporain, j'en ai vraiment un à vous présenter, donc qui est Chicha et d'autres nouvelles, qui est écrit donc par Virginie Vanos. Et du coup, on va donc avoir plusieurs nouvelles, dont la principale, c'est Chicha, qui a un petit chat blanc, donc le petit chat blanc que vous voyez sur la couverture. Et en fait, on va suivre ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en tout cas, dans cette nouvelle-là, on va suivre la maîtresse, mais plus vue du chat, en fait. Le chat qui vit, etc. Et puis,
tous les trucs du quotidien, genre quand votre chat il vous saoule, que vous en avez marre, qu'il vous énerve comme des gamins, ou le jour là où il arrive d'autres trucs. Enfin, il y a vraiment tous les aspects, je pense. C'est ce qu'on aimerait savoir de nos animaux quand on en a un. Donc j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et puis il y a d'autres petites nouvelles, mais elles sont beaucoup plus courtes. Donc j'ose pas vous en parler. Mais en tout cas, moi, c'était une très très belle découverte que j'ai pu faire. Un peu par hasard, parce que du coup, c'était l'autrice qui est venue vers moi. C'est vraiment très très bien écrit. Après, l'édition est très très simple, mais franchement, je le recommande si vous voulez des choses simple, si je puis dire. C'est pas trop gore. Après, elle écrit vraiment de tout. Là, c'est le seul que je vous ai présenté de l'autrice, mais elle a vraiment de tout dans ce qu'elle fait. Donc, je vous invite à découvrir. Comme je voulais remplir les catégories, j'ai préféré présenter celui-là. Mais vraiment, des fois, c'est pas évident d'en présenter que un. Quand on en a lu plusieurs d'un auteur, donc n'hésitez pas à les découvrir. Et puis elle est très très gentille aussi comme autrice, donc voilà. On va y arriver aujourd'hui. Et du coup, on va passer aux nouvelles SFFF. Et là, je crois que c'est essentiellement Lise et moi-même. Et d'ailleurs, Lise, c'est toi qui passes la première avec l'antre des créateurs de Delphine Hervé. Oui. Donc, comme le dit la catégorie, c'est un recueil de nouvelles dans les genres de l'imaginaire, avec différents genres dans le même recueil. Après, il y a un fil conducteur, mais je ne vais pas en dire plus, parce que le fil conducteur, il se découvre petit à petit, et surtout à la fin, donc je ne vais pas spoiler. Et alors, au niveau des genres, on est surtout sur de la dystopie et un peu du thriller aussi, il me semble. Enfin, c'est imaginaire, mais avec surtout dystopique, et il y a des éléments de thriller dedans, je trouve. Faire attention que dans l'ordre des créateurs, il y a quand même pas mal de violence, certains thèmes assez lourds abordés, et parfois même c'est un peu trash, il me semble. Donc voilà, comme ça vous êtes prévenus. Mon avis dessus, c'est que j'ai vraiment trouvé, les nouvelles en elles-mêmes, elles sont addictives, il y a une fin, il y a une chute, etc. J'ai vraiment bien aimé, mais j'ai surtout bien aimé le fil conducteur qu'on découvre au fur et à mesure et tout. Et à la fin, tout prend un peu sens, et je trouvais ça vraiment intelligent. Donc oui, comme je dis, il y a un peu une lourdeur, une impression un peu pessimiste à la lecture des nouvelles. Donc c'est pas détente, etc. Mais ça plaira, je pense, à ceux qui aiment un peu l'ironie un peu cruelle, comme ça. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire, je pense. C'est vraiment des nouvelles, ça passe très vite, c'est fluide et tout. Donc c'est une petite lecture assez sympa, mais encore une fois, pas détente. Ah mince. Je préfère prévenir les gens, hein. Moi, je veux être prévenue quand c'est joyeux ou quoi. Et là, c'est pas très joyeux, c'est plus genre ironie, un peu cruelle et tout, mais il y a des gens qui aiment bien, donc voilà. Ouais, c'est vrai que là, je regarde le chat en même temps, il y a Abby qui nous dit que la couverture est très très jolie. J'avoue que j'aime bien aussi, c'est assez simple. Ouais, mais c'est un peu c'est joli. trompeur. Franchement, c'est un peu trompeur parce que l'ambiance dedans, c'est pas du tout petite lumière, petite fleur et tout. C'est pas comme ça. C'est pas de l'horreur non plus, hein, mais c'est voilà. C'est ce que je me disais aussi. Ça dénote un peu. Après, peut-être que ça attire. D'ailleurs, est-ce que tu sais s'il y a des trigger warnings, ou c'est toi juste qui prévient, mais ça mérite pas forcément de trigger warning? Je pense qu'il y a des triggers au début, mais Ok. je suis pas sûre. Mais voilà, moi je préviens que c'est pas agréable, quoi. Il y a de la violence, ça je sais. Il y a un peu d'autres choses, mais je sais pas si je peux les dire parce que ça peut spoiler. Mais ouais, c'est pas jeunesse, c'est pas. Il y a des thèmes assez durs, quoi. Donc je préfère prévenir, moi, toujours, au cas où. Ah, ok. Du coup, attends, il y a mon truc qui marche plus. Ah, il y a mon truc de diapo, attendez. Le fail du... J'ai tout qui bouge, sauf ce qu'il faut. Super. Alors, désolé pour le big fail, mon diapo ne bouge plus. Ah, ça y est.
Du coup, la prochaine, c'était pour moi, c'est Facette et Luminem de Emmanuel Bourgoin. Et du coup, c'est un petit recueil de nouvelles qui... Donc, il y a 2 nouvelles, en fait, dans ce recueil-là, qui prépare, on va dire, un plus gros roman que je n'ai pas encore lu de l'auteur. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est que l'auteur nous prend par la main, il nous explique un peu comment ça va fonctionner, etc. Et c'est tellement rare qu'un auteur vous dise, voilà, l'histoire, elle va se passer comme ça, on vous met dans ce truc-là, parce qu'il parle vraiment... il y a des moments là où il parle vraiment au lecteur. Et je trouve ça tellement rare que il me reste tout le temps dans la tête finalement, parce que même si ça reste général, parce que forcément il va pas dire coucou Audrey, bienvenue à lire le livre, mais globalement on se sent, je trouve, intéressé. Donc c'est de la fantaisie, et on va vraiment découvrir son monde. Bienvenue les histoires de Solène. N'hésitez pas, installez-vous, préparez vos wishlists et autres. Il y a de quoi faire. Et ouais, c'est vraiment... je l'ai dévoré. Donc je vous le conseille vraiment, et j'ose pas trop vous en dire, parce que déjà juste de savoir que vous allez être embarqué et que l'auteur va tout vous expliquer vraiment comme si vous l'expliquiez à vous, je pense que ça aide déjà pas mal pour savoir un peu ce qui vous attend. Voilà. Le chat va à une telle vitesse. Donc, excusez-moi si jamais je zappe des messages, ce ne sera pas volontaire. Et du coup, on va passer sur la prochaine nouvelle qui est pour toi, Lise. Donc, c'est nouvelle funambulesque de Isaac Demont. Oui, j'avais lu celui-là en service presse et ça avait été une agréable découverte. Donc, c'est aussi des nouvelles de différents genres de l'imaginaire. C'est un peu plus varié que l'antre des créateurs. On a aussi de la dystopie, on a du fantastique, de la science-fiction, de la fantasy aussi. Et elles ont toutes comme fil conducteur, un peu comme point commun, le thème de la monstruosité et aussi du rapport de l'humanité, quoi. Qu'est-ce qui est humain? Quand est-ce qu'on est humain? Quand est-ce qu'on ne l'est pas? Par rapport à des modifications génétiques ou des trucs comme ça. À quel point le monstre a une part d'humanité aussi. C'est tout plein de questionnements comme ça. Et moi, je trouvais que ce thème-là était vraiment bien traité et qu'en fait, au fil des nouvelles, on va avoir différents points de vue sur ce thème. Et donc, c'est le lecteur qui va être amené à se faire plus ou moins des opinions, etc. C'est pas le livre qui va te dire le thème monstruosité, c'est ça. Non, c'est plutôt toi qui vas commencer à réfléchir à ces questions en fait au fur et à mesure des histoires. Et alors, les nouvelles en elles-mêmes, je les trouvais hyper bien équilibrées. J'ai bien aimé les chutes aussi. Ça dépendait des nouvelles, mais il y en avait qui étaient vraiment bien maîtrisées, bien rythmées et tout. Et assez rapide à lire, encore une fois, assez fluide, assez addictive. Donc, si vous aimez les nouvelles, franchement, celles-là, elles sont de bonne qualité. Voilà. Ok. Je regarde juste s'il n'y a pas des réactions à chaque fois par rapport à ça. Et du coup, encore une dernière nouvelle, donc qui est Créature d'Apocalypse de R. Onsedor. Et là, c'était moi qui ai eu l'honneur de le lire. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, il y a de multiples nouvelles à l'intérieur. Pour moi, il y en a vraiment 2 qui se sont démarquées. Il y a De chair et de sang, qui est d'ailleurs la toute première nouvelle qui est dans le recueil. Et en fait, ça parle des combats animaux. Et du coup, faut savoir que tout ce qui est violence animale, traitement des animaux, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Et du coup, un peu pareil que l'autre, on va un peu, ressentir les émotions qu'un animal peut ressentir, mais là, dans un environnement qui n'est pas du tout sympa, comme celui que je vous ai présenté juste avant, là où c'était un cocon, une maison, etc. Là, c'est des combats, donc c'est complètement différent. Au final, quand ils sont plus aptes, on te jette comme une vieille chaussette ou on te tue. Voilà.
Donc moi, c'est des choses qui me font très très mal au cœur parce que je me dis que si ça a été écrit ou même si c'est dans un film ou des choses comme ça, c'est des choses qui peuvent arriver dans la vraie vie. Et personnellement, moi, je préfère m'en préserver. Et il y a une autre petite nouvelle qui est par contre beaucoup plus mignonne, qui s'appelle Robot perdu cherche bonne étoile. Et du coup, on a un robot qui s'est perdu et qui va rechercher une famille et il est tout seul. Il va être perdu, il connaît pas le langage et tout, donc il va devoir tout apprendre. Et j'ai trouvé ça tellement beau, tellement mignon. Et en plus de ça, si vous ne le savez pas, c'est l'autrice qui fait ses propres dessins. Et du coup, pareil, dans le recueil, entre les nouvelles, à chaque fois, il y a des dessins, des animaux, du petit robot et tout. Et je trouve ça tellement mignon parce que ça nous permet de pouvoir s'attacher. Et ouais, la couverture, elle est aussi très très jolie, effectivement. Mais de toute façon, elle fait des trucs de ouf. Même si on n'en a pas parlé, j'avais pris un bouquin aussi avec moi que j'ai pris de chez elle, mais il chatoie tellement qu'on ne le voit pas. Qui est Masque et Monstre, que j'avais aussi beaucoup aimé, mais comme j'ai essayé de me limiter pour pas présenter trop de romans d'une seule autrice, parce qu'on en a encore d'autres à vous montrer, mais vraiment, elle fait des trucs de ouf, en plus en hardback. Donc c'est assez sympa. Ah en plus, toi, Lise, tu l'avais aussi lu, du coup. Je te vois dans le chat en même temps, tu sais. Donc voilà, n'hésitez pas à découvrir.